Bonjour Marie-Pierre Vieux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici au Parlement européen à Strasbourg, puisque depuis juin dernier, vous êtes eurodéputé communiste, vous avez remplacé Jean-Luc Mélenchon, vous êtes membre de la GUE, la gauche unie européenne, qui compte parmi elles des membres comme Die Linke, Podemos, mais aussi Syriza, le parti d'Alexis Tsipras, une sorte de club sans consistance politique, avait dit Jean-Luc Mélenchon dans la midinale. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Sur l'Europe ou sur la GUE? En général. En général. Bon, d'abord sur la GUE peut-être. Je pense que la GUE, c'est l'état des rapports de force au plan européen et c'est l'état de la gauche radicale. Donc moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que ça me sort de mon débat franco-français, parce qu'il y a les partis que vous citez ou les forces que vous citez. Il faudrait ajouter peut-être le Bloco et le PCP qui aujourd'hui ont une expérience peut-être un peu différente au Portugal. Et je crois que les limites, on les voit. Les limites, on les voit, c'est celle d'une Europe en crise qu'il faut dépasser dans un cadre anti-austéritaire, avec une ligne force, me semble-t-il, d'une gauche européenne qui se déplace. Alors là, je vais m'expliquer. Je crois que si on écoute les commentateurs, si on écoute Bernard Guetta ce matin par exemple, maintenant la gauche et la droite ayant explosé en France comme en Europe, on se retrouverait dans un débat obligé qui objecterait d'une part les pro-européens, s'inscrivant dans plus d'austérité, plus de libéralisme, voire des politiques sécuritaires. Et de l'autre côté, des gens nationalistes, parfois séparatistes, parfois extrémistes, qui seraient des gens infréquentables, mais surtout qui seraient la fin de l'Europe. Moi, je pense que ce clivage, il faut le dépasser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Benoît Hamon, qui s'exprime dans le Figaro ce matin, qui explique qu'il faut dépasser justement cette vision d'un côté les libéraux et d'un autre côté les souverainistes, ceux qui veulent sortir, les eurosceptiques, ça veut dire qu'il faut trouver une troisième voie? Une troisième ou une quatrième, selon le plan où on se situe. La troisième ou la quatrième, c'est l'émancipation et c'est la gauche. Je crois qu'en 2005, ce qui a fait qu'on a imposé une vision émancipatrice au débat européen, c'est qu'on est sorti justement de ce faux clivage et qu'on a su fédérer à la fois des eurosceptiques, à la fois des pro-européens, à la fois des communistes comme moi, mais également toute une partie des socialistes et des écologistes, des alters, autour d'une vision de développement social, écologique et démocratique. Je crois que le débat qui est devant nous, c'est sortir de ces frontières, c'est ne pas reproduire en Europe ce qu'on a fait l'année dernière en France et qui nous a conduit à atomiser la gauche dans son ensemble. On est à un an, un peu plus d'un an des élections européennes. Elle a commencé la campagne? Elle a commencé. Tout le monde n'est que là-dedans. Je pense que tout le monde est là-dedans parce que l'Europe est structurante de l'ensemble du débat national et de plus en plus. C'est une dimension de politique intérieure. Moi, je lance un appel parce que je crois que si on continue sur la droite ligne de ce qu'on entrevoit aujourd'hui, on aura à la fois une gauche qui privilégie le plan B de sortie de l'Europe sur le plan A. On aura une gauche qui privilégie le plan A, mais qui s'inscrit dans une vision d'accompagnement des politiques libérales. Et surtout, à l'arrivée, on continuera à avoir le rouleau compresseur du libéralisme. Donc il faut s'affranchir de ça. L'appel, il vaut évidemment pour Jean-Luc Mélenchon, qui est dominant aujourd'hui. Il vaut pour Benoît Hamon. Il vaut pour Pierre Laurent et pour mon parti, pour s'inscrire dans une vision de rassemblement large. Il vaut pour Olivier Besancenot, il vaut pour David Corman. Ça veut dire qu'il faut rassembler aujourd'hui les promoteurs du plan A et du plan B pour partir aux élections européennes? Pour moi, il faut privilégier le plan A. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la sortie de l'euro ou de l'Europe, c'est encore plus de dumping social, c'est encore plus de traités de libre-échange. On le voit aujourd'hui avec le plan sur le Brexit. Il faut privilégier le plan A parce qu'aujourd'hui, tout le mouvement social, tout le mouvement féministe, les gens qui luttent s'inscrivent dans une Europe sociale, mais une Europe sociale qui doit être le cœur de la construction européenne, donc sortir des traités. Mais en même temps, qu'il y ait des gens sceptiques par rapport à l'Europe, qu'il y ait des gens qui pensent que le combat austéritaire aujourd'hui passe par le refus de l'Europe telle qu'elle est, c'est une dimension du débat européen et je crois qu'il ne faut pas faire un fossé entre nous, mais au contraire trouver les moyens de dépasser ces clivages. Et pour rebondir sur la proposition de Benoît Hamon, ce matin, il a avancé l'idée d'une liste transnationale avec l'idée de remettre au cœur de cette liste Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec. C'est plutôt une bonne idée pour vous? En tout cas, Varoufakis fait partie du débat, Tsipras fait partie du débat. Et je crois que là encore, si
Jean-Luc Mélenchon a exclu des listes aux européennes avec Alexis Tsipras. Mais je l'ai déjà dit, si on part sur ces travées-là, on fera exploser tout le camp progressiste, toute la GUE et tout ce qui, au plan européen, participe d'un combat progressiste. Donc il faut sortir de ce faux clivage qui, pour moi, est un clivage tactique et pas un clivage politique. Je connais un peu Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Je crois qu'on peut entendre beaucoup dans le discours qu'il tient des propos eurosceptiques, mais je sais que lui comme nous, si on veut réussir dans la conquête de majorité, eh bien, on devra s'inscrire quand même dans un message positif pour l'Europe. Ça veut dire, Marie-Pierre Vieux, que pour les prochaines européennes, on peut espérer, on peut encore imaginer que des listes d'une gauche alternative soient encore possibles, rassemblées? D'après moi, c'est une nécessité. Je pense qu'il faut réunir le plan A et le plan B. En 2019, comme en 2005, il faut avoir des tribunes avec Mélenchon, avec Besancenot, avec Pierre Laurent, avec David Cormand, je dois en oublier, avec des syndicalistes, avec des intellectuels, avec Clémentine Autain qui était très présente en 2005. Et je crois que c'est la seule possibilité de s'inscrire dans une perspective constructive et progressiste. À quoi ça sert l'Europe aujourd'hui, Marie-Pierre Vieux? Quand on voit par exemple comme des sujets sur le glyphosate, l'Europe est incapable de prendre une décision. En tout cas, ceux qui sont incapables de prendre une décision par rapport au glyphosate, c'est les États. Et aujourd'hui, 80% des mauvaises décisions sur l'Europe sont d'abord des décisions d'État. Donc ça nous renvoie directement dans le rapport de force par rapport à Macron. Après, est-ce que l'Europe aujourd'hui peut être un modèle émancipateur et pas simplement un contre-modèle libéral à ce que fait Trump? Moi je le crois, et je crois que c'est un horizon à la fois au niveau des libertés, à la fois au niveau d'un modèle social et à la fois dans la prise en compte du principe de précaution, le fois sur le glyphosate, qui peut être un modèle alternatif aujourd'hui, mais à nous de le construire. Vous voyez l'Europe de l'intérieur depuis 4 mois, 5 mois d'ailleurs je crois, ouais. L'Europe des technocrates, l'Europe des procédures administratives, vous la voyez au Non, moi je vois cela, mais je vois d'abord l'Europe des gens qui luttent. Je pense à la CES qui marque et qui mène un combat formidable. Et je vois surtout que dans ce qu'on construit au niveau de l'Europe depuis des décennies, il y a les éléments de son dépassement. C'est-à-dire qu'il y a des points d'appui qui nous permettent justement de s'affranchir des logiques libérales. Et moi je fais le pari que c'est avec plus d'Europe qu'on pourra dépasser justement les cadres austéritaires d'aujourd'hui. Alors le week-end dernier, vous étiez réunis à Marseille pour le premier forum européen des forces progressistes à l'initiative du Parti de la gauche européenne. L'Union à tout prix, quand des désaccords existent sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne justement, c'est-à-dire sur le plan A et sur le plan B, ça a encore un sens? Je crois, oui. Puis surtout, ce forum, il partait du principe qu'en Europe latine, à Sao Paulo, il y a eu un forum qui a permis à la gauche d'Europe latine de se fédérer. C'est important aujourd'hui dans le combat qui est mené. Moi-même, je crois qu'après l'effondrement du mur de Berlin, j'ai fait partie des gens qui ont été très présents dans les forums sociaux. Et je crois que le forum de Marseille a crédité l'idée que dans nos différences, mais qui existent, mais qui ne doivent pas être indépassables, on a les éléments de cohésion pour réinventer une gauche de progrès. Donc voilà, c'est un lieu pérenne, c'est un lieu qui n'existe pas qu'au moment des élections, c'est-à-dire que mon engagement, il ne se situe pas simplement par rapport à 2019, il est général, et je crois que c'est un levier demain pour l'alternative. Ce samedi, le Parti communiste français se réunit pour sa convention nationale, vous y participerez. Quel message vous allez porter ? Alors il y a Ralit qui il y a quelques jours est décédé et qui avait convoqué souvent Aragon. Et il parlait de se souvenir de l'avenir. Et je crois que le Parti communiste a un héritage. Cet héritage, il faut le défendre, c'est un héritage marxiste, c'est un héritage d'émancipation et en même temps il faut s'en défendre. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, je fais partie des gens qui pensent que pour que le Parti communiste et pour que le communisme ait un avenir, il faut se dépasser. Alors n'ayons pas peur, hein, quand on tient ce discours, on dit oh là là, elle veut casser la baraque. C'est pas mon point de vue, mais je pense qu'on est rentré dans le 21e siècle. Que tout ce que j'ai dit précédemment n'occulte pas la crise démocratique et politique à laquelle sont confrontés tous les partis et la gauche historique, et que donc on ne peut pas rester dans le statu quo. Donc moi je crois à une forme communiste d'avenir, mais qui est inclusive, c'est-à-dire qui ne se définit pas comme une contre-hégémonie par rapport à ce qui est proposé au niveau de la gauche, mais qui s'inscrit dans une vision de transformation sociale, donc on sera obligé d'évoluer.
mais tout en préservant, et notamment dans le discours de gauche, c'est important aujourd'hui, cette lecture de la société qui est une lecture de classe, qui pense qu'il y a des rassemblements à construire autour des injustices et autres. Alors à propos de rassemblement, justement, demain il y a un appel à la grève, à l'appel de plusieurs syndicats pour défendre les intérêts des salariés du privé, mais aussi du public. Samedi, c'est au tour du Front social de mobiliser contre les ordonnances sur la loi travail. À quoi ça sert, Marie-Pierre, ces mobilisations ? Ça sert parce qu'immédiatement, il y a besoin de se mobiliser par rapport à des projets bien précis. Je pense à la loi travail, je pense à la casse des services publics. Mais ça a encore un sens aujourd'hui? C'est-à-dire que la bataille peut apporter des victoires contre ce gouvernement? Je pense qu'il est important que les salariés continuent à se mettre en mouvement. Et je pense surtout qu'il faut défaire l'idée de l'inutilité de la lutte sociale, qui est une idée qui est d'abord portée par Macron et qui est relayée de manière diverse. Ensuite, je pense qu'il faut offrir justement une perspective politique à ce combat-là. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. En tout cas, les gens qui luttent se retrouvent face à une gauche éclatée qui pèse de manière forte et qui les inscrit quand même dans un certain fatalisme. On entend beaucoup la gauche, l'alternative ou la gauche radicale dire qu'il faut faire du neuf à gauche. Ça passe par quoi le neuf à gauche, Marie-Pierre Vieux ? Le neuf, ça passe par la remise en cause, ça passe par tout remettre sur la table et ne pas être justement sur du statu quo ou sur de la défense de l'acquis, mais ça passe également par le respect. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à la politique de la table rase. C'est ce qui fait d'ailleurs que je peux avoir vraiment de fortes critiques vis-à-vis de la manière dont France Insoumise ou Jean-Luc Mélenchon peuvent se structurer aujourd'hui. Je crois qu'il faut s'écouter, il y a de l'intelligence commune, il y a de la construction partagée, mais en tout état de cause, on est quand même à la fois en Europe et à la fois en France avec la gauche sur une crise structurelle qui peut nous amener à une bascule mortifère, mais qui peut nous amener à quelque chose de neuf. Ouais. Voilà. Vous avez publié une tribune récemment pour demander la libération des prisonniers politiques catalans. Amnesty International refuse l'utilisation du terme de prisonnier d'opinion parce que les responsables politiques catalans auraient, selon l'ONG, commis un délit. Qu'est-ce que ça dit de l'état de nos démocraties aujourd'hui, Marie-Pierre Vieux ? Alors là, c'est tout simplement intolérable. Moi, j'ai été très choquée du fait que l'Union européenne soit incapable de condamner les violences en Catalogne, soit incapable de condamner la politique de Rajoy, qui consiste à une fuite en avant et à stigmatiser ce qui monte en termes d'exigence, de démocratie, d'évolution de la Constitution européenne et de cohabitation de cultures différentes. Je ne m'inscris pas obligatoirement dans une vision de séparatisme. Pour autant, je pense que les séparatismes existants, que ce soit en Catalogne ou dans d'autres régions européennes, correspondent aussi à ce qu'est l'état de l'Europe aujourd'hui, sont un moyen de dire le constat d'un échec. Je suis attachée à l'autodétermination des peuples, je suis attachée aux libertés fondamentales, je suis attachée à ce que la consultation de décembre puisse s'exercer dans la démocratie complète. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Espagne nous confine au pire moment du franquisme et augure d'une Europe qui est l'Europe du pire. Et c'est pour ça qu'il faut se rassembler face à ça. Une dernière question, Marie-Pierre Vieux. Je vous ai posé la première question, c'était votre regard. Depuis que vous êtes députée européenne, justement, vous avez répondu sur la question de la GUE, la question du regard. Est-ce que votre regard d'élu de Tarbes, par exemple, a changé depuis que vous êtes aujourd'hui ici dans l'institution ? Oui, complètement. Je pense que je suis... j'ai jamais été quelqu'un... J'ai toujours été quelqu'un dans le local, mais jamais dans le local. Mais la perspective européenne aujourd'hui, elle donne du souffle. D'abord, elle me donne du souffle après les élections du printemps. Parce que bon, finalement, la fin du front de gauche, moi je l'ai très mal vécu. Le fait qu'aujourd'hui on se retrouve en opposition avec des gens avec lesquels objectivement on doit se rassembler me fait mal, personnellement et collectivement. Et je crois que le regard distant que nous offre le plan européen Mon Groupe, où on est confronté partout au même type de problème, et qu'on essaie de surmonter dans le respect, dans l'écoute et dans la construction commune, m'aide à la fois au plan européen, mais beaucoup aussi dans ma pratique locale, parce que j'essaie de faire monter des questions sociales, leur donner de la perspective, et c'est très intéressant. Merci beaucoup Marie-Pierre Vieux. Demain, nous poursuivrons notre étape à Strasbourg, toujours en direct de la session parlementaire du Parlement européen. Nous recevrons l'eurodéputé écologiste et porte-parole de Catalunya en Comú, l'eurodéputé Ernest Urtasun. On vient d'en parler il y a un instant, vous avez une question pour lui ? Oui, il a développé une idée au Forum de Marseille qui était une idée de rassemblement avec des écologistes, avec des communistes, des marxistes, avec des socialistes. Je me suis beaucoup reconnue parce qu'en Occitanie, on avait une démarche proche. Je voudrais savoir comment il se situe par rapport à 2019 d'une part, et je voudrais savoir ce message de rassemblement, si le débat actuel sur la Catalogne n'est pas en train de l'occulter, et donc quelle perspective
pour une telle dynamique de progrès au plan catalan et au plan espagnol. Alors nous le transmettrons. Merci beaucoup. Merci.